L'élection présidentielle d'octobre 2025 a confirmé ce que beaucoup redoutaient, un quatrième mandat pour Alassane Ouattara, soutenu par ses alliés occidentaux. Pourtant, dans l'ombre du pouvoir, souffle un vent venu du Sahel, celui de la souveraineté retrouvée. Tandis que le Mali, le Burkina et le Niger ont rompu leur chaîne, la Côte d'Ivoire cherche encore sa voie vers la liberté. La Côte d'Ivoire a encore voté. Du moins, c'est ce qu'on nous dit. Octobre 2025, une élection présidentielle qui n'en était plus vraiment une, tant le résultat était connu d'avance. Une victoire écrasante du président Alassane Ouattara, encore lui, encore un mandat. Un quatrième, dit-on, même si la Constitution semble n'avoir d'importance que pour ceux qui n'ont pas de pouvoir. Et nous, peuple de Côte d'Ivoire, sommes une fois de plus condamnés à assister, impuissants, à la répétition d'un scénario écrit depuis Paris, depuis Washington, depuis les officines de ceux qui se considèrent encore comme les maîtres de notre destin. Mais il y a quelque chose qui change, même dans la résignation apparente du peuple. Car malgré le silence officiel, malgré la peur, malgré la propagande et la censure, nous sentons gronder un souffle nouveau. Un souffle venu du Sahel, du cœur du continent, des terres rouges du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Là-bas, des hommes ont osé dire non. Non à la domination étrangère. Non à la confiscation de la souveraineté. Non à la complicité des élites locales avec les puissances coloniales. Et ce non résonne aujourd'hui jusqu'à Abidjan, comme une promesse de renaissance. Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que la Côte d'Ivoire n'est pas le Mali, ni le Burkina, ni le Niger. Nous savons que notre pays est plus profondément enraciné dans les réseaux de l'ancienne puissance coloniale, que notre économie dépend encore des ordres venus d'ailleurs, que nos institutions sont verrouillées par un système néocolonial bien huilé. Mais nous savons aussi que les peuples finissent toujours par briser les chaînes, aussi solides soient-elles. L'histoire de l'Afrique n'est pas terminée, et la Côte d'Ivoire, tôt ou tard, écrira sa propre page de libération. Regardons la réalité en face, le président Ouattara n'est plus qu'un rouage d'un mécanisme mondial qui refuse de lâcher sa proie. Il n'est plus le technocrate qu'on nous présentait jadis, mais le gardien local d'un ordre impérial qui s'effrite. Il règne, mais il ne gouverne pas. Il parle, mais il obéit. Derrière lui, ce sont les vieilles puissances qui tirent les ficelles, le FMI qui dicte nos budgets, les multinationales qui pinotèrent, les chancelleries occidentales qui choisissent qui peut ou non diriger notre pays. C'est cela, la vérité amère, notre indépendance n'a jamais été totale. Et pourtant, malgré ce tableau sombre, il y a de l'espoir. Car nous ne sommes plus seuls. Les peuples d'Afrique, aujourd'hui, se parlent, se regardent, s'inspirent. Les drapeaux du Sahel sont devenus des symboles de résistance. Les briques apparaissent comme une porte entrouverte vers un autre monde, un monde multipolaire où l'Afrique pourrait enfin respirer sans demander la permission. Certes, Moscou et Pékin ne sont pas des anges mais au moins, ils n'ont pas colonisé nos terres ni imposé leurs dieux et leur langue. Leur discours résonne différemment, parce qu'ils nous rappellent qu'une autre voie est possible. Et si cette voie passait aussi par la Côte d'Ivoire ? Si, comme le dit Bandakani, la Côte d'Ivoire devait un jour rompre ses chaînes ? Ce jour-là, il ne viendra pas d'un coup d'état militaire ou d'un décret venu d'en haut, mais d'une prise de conscience populaire. Ce jour-là naîtra quand nous comprendrons que notre véritable ennemi n'est pas l'étranger qui parle une autre langue, mais le frère africain qui trahit sa patrie pour plaire à cet étranger. Oui, notre mal ne vient pas seulement de Paris, mais aussi d'Abidjan, d'Accra, de Libreville, de ces capitales africaines où les dirigeants préfèrent être les serviteurs des empires plutôt que les bâtisseurs de nations. La Côte d'Ivoire est malade d'un système, pas d'un homme seulement. Depuis plus de 60 ans, nous vivons sous le règne d'une même idée, celle que la stabilité vaut mieux que la liberté, que la croissance vaut mieux que la dignité. C'est le poison du néocolonialisme, il nous fait croire que la dépendance est une forme d'ordre. Mais à quoi sert l'ordre si le peuple a faim ? À quoi sert la croissance si elle enrichit les mêmes ? À quoi sert la paix si elle repose sur la peur ? Nous avons vu ce que cette politique produit, une jeunesse sans horizon, une diaspora déracinée, une élite arrogante, un peuple fatigué. Pendant que certains s'enrichissent, d'autres fuient vers des terres inconnues. Pendant que l'on construit des gratte-ciels à Abidjan, les villages meurent de soif et de misère. Pendant que le président reçoit les félicitations des chancelleries européennes, aucun autre dirigeant africain ne trouve utile de le saluer. Ce silence du continent est lourd de sens.
Il dit que la Côte d'Ivoire est isolée moralement, qu'elle est devenue l'exemple de ce que nous ne voulons plus être. Et pourtant, dans nos marchés, dans nos écoles, dans nos mosquées, dans nos églises, l'idée d'une Afrique libre continue de grandir. Ce ne sont plus seulement les intellectuels ou les militants qui parlent de souveraineté. Ce sont les paysans, les chauffeurs de taxi, les étudiants. Tous savent désormais que l'ennemi n'est pas invisible. Il a un visage, une langue, une monnaie, le franc CFA. Cette relique coloniale est le symbole même de notre servitude. Comment parler d'indépendance quand notre économie repose sur une monnaie contrôlée à 80% par le Trésor français? Nous voulons en finir avec cette hypocrisie. Nous ne voulons plus d'une indépendance décorative. Nous ne voulons plus de dirigeants qui signent des accords de défense contre leur propre peuple. Nous ne voulons plus d'une armée étrangère sur notre sol sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Nous voulons notre souveraineté, pleine et entière. Et si certains trouvent ce rêve naïf, qu'ils regardent le Niger, le Mali, le Burkina. Eux aussi, on les disait perdus, dépendants, soumis. Aujourd'hui, ils relèvent la tête. Ils ont osé. Et en osant, ils ont rendu l'espoir à tout un continent. Nous ne disons pas que tout est parfait là-bas. Mais au moins, ils ont retrouvé la dignité. Et cette dignité, aucun peuple ne peut vivre sans elle. Nous, en Côte d'Ivoire, devons retrouver la nôtre. Il ne s'agit pas de copier les autres, mais d'assumer notre propre voix, celle d'un peuple fier, travailleur, pacifique, mais résolu. Nous avons le droit de choisir nos alliances, de dire non à l'humiliation, de dire non à la confiscation du pouvoir, de dire non à la soumission. L'Afrique de demain se construit aujourd'hui. Et ceux qui refusent de voir que le vent tourne seront balayés par l'histoire. Alassane Ouattara, comme tant d'autres avant lui, finira par découvrir qu'on ne peut pas éternellement gouverner contre son peuple. Le pouvoir qui se maintient par la peur finit toujours par tomber dans le silence du peuple qui ne croit plus. Et ce silence-là est plus dangereux que 1000 manifestations. Oui, Bandakani a raison, la Côte d'Ivoire se libérera. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais bientôt. Parce qu'aucun système ne peut éternellement contenir la soif de justice d'un peuple éveillé. Parce que les chaînes coloniales, même dorées, finissent toujours par se briser. Parce que l'Afrique est entrée dans une nouvelle ère, celle de la révolte tranquille, de la lucidité, de la renaissance. Et quand viendra ce jour, nous ne chercherons pas la vengeance, mais la justice. Nous ne brûlerons pas pour détruire, mais pour purifier. Nous reconstruirons notre nation sur les ruines du mensonge, sur la base de notre mémoire et de notre foi en nous-mêmes. Oui, nous croyons encore. Nous croyons en la Côte d'Ivoire libre, en l'Afrique souveraine, en ce rêve que nos pères ont porté sans jamais le voir aboutir. Nous croyons que le temps des pantins est terminé. Le peuple africain se lève et cette fois, rien ne pourra l'arrêter.